ça c'est le gros problème. Alors effectivement, il y a des gens qui font des travaux, mais vraiment exceptionnels sur la diversité culturelle. Moi, la façon dont je l'aborde et dont l'abordent mes collègues, c'est que on regarde pas ça. On regarde simplement les personnes, et tant qu'il y a de la création de sens, ça marche. Vraiment, ça marche. Alors, maintenant, vous le croyez pas, mais c'est vrai qu'il y a 30 000 manières de rentrer dans ce genre de problématique. Comme il y a plusieurs issues pour rentrer dans cette pièce. Et là, on est à nouveau dans le challenge. Excusez-moi, je déborde juste un petit peu. On est dans le challenge. Est-ce qu'on se dit qu'il faut uniquement fonctionner suivant les procédures verticales, opérationnelles, ou est-ce qu'on peut mettre un petit peu de lien humain, et à ce moment-là, la connexion, elle se fait à nouveau à la machine à café, vous voyez, ou à la théière. Une autre question. J'aurais voulu savoir comment vous articuliez, vous améliorez les relations humaines au sein des organisations virtuelles. Alors, les processus collaboratifs dont j'ai parlé tout à l'heure sont des processus collaboratifs qui peuvent être faits en ligne. Hein, tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, de cette petite technique OPE, là. Hein, vous faites un meeting sur, je sais pas moi, GoToMeeting, peu importe. N'importe quel outil, vous êtes l'organisateur de la réunion, vous pouvez la préparer, mais vous commencez déjà en disant, bon, alors voilà, je vous donne 3 minutes pour réfléchir devant votre machine à la question. Hein. Et puis après, vous pouvez organiser des mini-salons, les gens parlent entre eux, je veux dire, ça c'est vraiment pas un problème, hein, de parler à deux sur une connexion. Et puis après, vous retenez, alors on va aller un petit peu plus loin, vous retenez par exemple, on travaille tous les deux. Hein. Bon, je suis ici, vous êtes à Washington. On travaille tous les deux, entre nos idées, on retient, mettons, 3-4 idées. Ces 3-4 idées, si on travaille avec un écran, on va les afficher, on va les envoyer par mail, par exemple. Enfin, on les fait passer à la personne qui organise la réunion. Et puis, imaginons qu'on soit à 4 paires, et ben il y aura 4 fois 4, 16 idées. D'accord ? Donc là, on les a sur l'écran devant nous, puis on va se rendre compte que ces 16 idées, en fait, il y en a 5 ou 6 qui sont pratiquement les mêmes. Parce qu'on partage tous la même information. Et donc là, tout le monde sait que ces 4-5 idées, je pourrais rentrer plus dans les détails, sont les idées qui sont vraiment les bonnes idées. Et après, il suffit juste de les organiser. Donc vous voyez là, ici, je vous ai décrit un meeting qui a duré peut-être entre 30 et 45 minutes maximum pour une 10-12 personnes. Et là, tout le monde a influé. J'ai encore une minute ou pas 30 secondes. 30 et ensuite, je vous propose de continuer, évidemment, cette discussion autour de la machine à café, encore une fois, à Sophia, au-dessus. Alors, les 30 secondes, c'est très simple. On ne peut avoir des processus qui marchent qu'à partir du moment où la personne qui est impliquée dans le processus peut influer sur le processus. Sinon, c'est pas la peine de prendre une personne, prenez une machine. C'est ça l'idée, en fait. Donc, si vous voulez que... Vous voyez, le meeting que je viens de décrire, vous pouvez influer parce que vos idées, elles sont mises devant tout le monde. Voilà, c'est simplement là. Il faut pouvoir influer sur le processus et laisser les gens influer sur le processus. Bon. Merci beaucoup, Stéphane.